bienvenue entrepreneur dans l'épisode 166. Nous sommes mardi et bienvenue dans l'émission Parlons Business, cette émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing pour te rendre plus indépendant, t'aider à mieux gagner ta vie grâce à ta passion, grâce aux services que tu vends, aux produits que tu vends en ligne ou en direct. Alors, cette semaine, comme je l'ai inauguré hier, lundi, on parle de comment créer un système pour prendre rendez-vous et pour automatiser, simplifier les paiements clients. Voilà, tu es coach, consultant, freelance et l'idée c'est que il existe aujourd'hui des outils simples d'accès, peu onéreux voire gratuits, qui te permettent vraiment de simplifier la prise de rendez-vous et l'encaissement de tes clients. L'idée, encore une fois, c'est que quand tu as quelqu'un en face de toi qui est prêt à acheter ton produit, c'est que tu puisses tout de suite encaisser un acompte ou la totalité de ta prestation, de ton service, de ton produit que tu as envie de lui vendre, tout simplement parce qu'on sait qu'un client, quand il est chaud, c'est maintenant qu'il faut l'engager à acheter ton produit, ne pas attendre justement 1 ou 2 semaines qu'il soit bien refroidi, qu'il finalement il ait changé d'avis ou que même un de tes confrères, un de tes concurrents soit passé ici, qui était pris le marché sous le nez. C'est quand même bien dommage. Puis il faut savoir aussi qu'on vit dans un monde où les gens veulent de plus en plus vite, de l'efficace, du rapide, de ceci, de cela. Alors justement, si toi tu peux simplifier un peu tout ce système pour t'aider à prendre des rendez-vous et les encaissements facilement, eh bien, écoute, fais-le parce que c'est franchement quand même pas négligeable. Alors aujourd'hui, on continue sur le thème. Avant de parler des outils pour la prise de rendez-vous ou des encaissements en ligne, on va parler aujourd'hui de comment on peut simplifier son tarif. Alors, je vais parler de mon expérience à moi. Ça faisait longtemps que je cherchais, tu vois, des coachs en développement personnel, des coachs en spécialisés en PNL, etc. Et chaque fois que j'allais voir un coach, eh ben, ils m'ont passé 1 heure en gros à discuter de ce qui pouvait m'amener et compagnie. Et puis à la fin, il me sortait un gros tableau Excel, un tableau là, sur papier avec 7 séances, 15 séances, 20 séances, machin. Et on voyait les tarifs, 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Alors voilà, il me sortait un tarif comme ça. Voilà quoi, bon, 20 000 euros, putain. Alors, même si, techniquement, si je fais une connerie, allez, 1 an de coaching PNL, machin, ça peut revenir effectivement à ce genre de montant. Mais présenter de but en blanc comme ça à un client, le client ne peut certainement pas comprendre la valeur perçue, la valeur réelle que tu vas lui donner. Alors justement, valeur perçue, valeur réelle, qu'est-ce que c'est la différence ? La valeur réelle, surtout quand on présente du service, la valeur réelle, c'est le coût de ton ordi, le coût de la connexion Internet, le coût de ton fauteuil, le coût du café ou du chocolat que tu bois, voilà. Donc autrement dit, faible, insignifiant, surtout si tu vends une prestation à forte valeur ajoutée, à forte valeur, à forte expertise. L'idée, c'est justement de travailler la valeur perçue par ton client et surtout d'éviter de sortir ce tableau avec plein de chiffres. En plus, ces chiffres, en général, font fuir les clients. Donc, plutôt que d'ennuyer le client avec plein d'offres, plein d'options, de sous-options, compagnie, je te propose de faire un truc très simple qui est déroutant en début, mais l'idée, c'est de simplifier un maximum ton offre de service, de ramener ce que tu factures à ton client à 1, 2 ou maximum 3 offres. Autrement dit, avoir 3 tarifs, 3 offres de cœur sur lesquelles tu vas adosser toutes tes ventes, tout ton chiffre d'affaires. Le grand intérêt, c'est que ça permet d'avoir une grille de tarifs extrêmement simple. 3 offres, 3 prix. Terminé. Deuxième intérêt, c'est que ça t'évite justement d'avoir à calculer plein de tarifs et selon les options et selon ceci, machin, et comme s'il prend ça, s'il prend pas ça, truc, et si on croise le truc et le bordel et machin. Bref, un truc complètement illisible pour toi comme pour le client. Troisième avantage énorme qui en découle, c'est que le site web et tous les outils de communication en sont d'autant simplifiés. Si que tu n'as que 3 offres à proposer à ton client, sur un site web, typiquement, il te faudra 3 pages de vente, puis terminé. Et non pas créer 10, 15, 20 pages de vente si tu as 10, 15 offres. L'autre avantage, évidemment, ce sont des économies en communication. Parce que quand tu as que 3 offres
eh bien, ça t'évite de faire 3 flyers, ça t'évite de faire 3 brochures, de faire, je sais pas moi, ça t'évite de faire peut-être 3 cartes de visite, ou je sais pas, des fois on voit ce genre d'aberrations dans le système. Bon, j'ai plein de consultants et de coachs qui viennent me voir et qui ont justement 3 flyers, des fois ils ont 2 cartes de visite parce que les 2 trucs sont différents, bon machin. Je trouve vraiment que c'est compliquer la vie pour rien. Et je vais te faire une confidence, j'en ai marre de ces espaces coworking où justement, prends la graine et regarde comment ça se passe. Tu as sur un site de coworking classique, souvent tu as les 5, 6, 8, 10 offres avec une rallonge d'options. Alors si tu viens 5 demi-journées, si tu viens 10 demi-journées, si tu viens plutôt 5 journées entières, si tu viens ceci, tu viens cela, machin, puis tu as 95 €, 120 €, allez, je dis 200 €, et puis après si tu imprimes des copies, si tu as le pass, si tu as ceci, si tu as un bureau, si tu as machin. Mais alors, ça, c'est bien pour noyer le poisson. Alors, en règle générale, qu'est-ce qui se passe quand le poisson il se noie? Eh ben, il revient pas, quoi. Parce qu'un poisson qui se noie, par définition, il est mort. Et un client qui est mort, ben, c'est pas un client qui est à toi, quoi. Et justement, mais simplifier. Moi, je prône l'offre unique. Espace coworking, une offre. Résident, permanente, voici ce que tu as à droit, machin. 240 € et ton seul objectif en tant que commercial, en tant qu'entrepreneur de cet espace coworking, c'est de vendre un maximum de cette offre-là. Alors, on va me dire, oui, mais on ne peut pas optimiser le tarif, oui, mais ceci, c'est pas vrai. Il faut savoir qu'une chose, c'est que chaque fois que tu rajoutes une offre à ton catalogue, à chaque fois, tu divises ton attention, ta capacité à vendre cette offre. Si tu as 5 offres, tu divises ton temps en 5 parties. Pour faire vraiment simple, donner une image mentale. L'idée, c'est que si tu as qu'une offre, tu investis tout ton argent, tout ton temps, tout ton intellect à comment tu peux améliorer cette offre. Et une offre seulement. Comment tu peux vendre cette offre-là uniquement, etc. Et justement, avoir une seule offre comme ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Pour tous les avantages que je viens de te donner. Et je vais continuer, c'est que si tu as qu'une offre ou maximum 3 offres, tu n'as que 3 argumentaires, par exemple, à fournir. Un argumentaire, donc des pitchs oraux, des argumentaires de vente sur Internet. Allez, la souris, merci. Alors, l'idée, voilà. Alors, comment on fait pour tout ça? Je sais, c'est déroutant. Oui, je pense que tu dois en train de te dire que ouais, mais faire 3 offres, c'est n'importe quoi. Moi, je vends aujourd'hui mon offre de 500 € et puis je propose 2 ou 3 options derrière, machin. Tu peux avoir 3 offres et avoir 3 ou 4 options si tu veux faire un peu d'upsell. Mais aujourd'hui, j'imagine que tu es en train de démarrer ou que tu cherches à consolider ton activité. Et quand on démarre ou quand on cherche à consolider son activité, il faut certainement pas se disperser. Il faut au contraire recentrer ses efforts. Si aujourd'hui tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou même 500 000 € de chiffre d'affaires et que tu as une bonne assise, un bon développement commercial, l'épisode d'aujourd'hui est peut-être pas trop fait pour toi, mais la majorité de mon audience, c'est des gens qui démarrent ou qui cherchent à optimiser leur revenu de consultant, de freelance, de coach, etc. Alors, comment ça se passe? L'idée, c'est d'avoir 1 à 3 offres maximum. Donc, l'idée, c'est que tu as 3 prix. Ok, on va revenir sur le détail des prix dans quelques instants. Premier point, l'idée, c'est qu'on va utiliser différents concepts de marketing pour inciter les gens à aller sur telle ou telle offre. C'est ça l'idée. Derrière ça, on va optimiser les ventes en faisant ce qu'on appelle du upsell ou du downsell. Il faut comprendre que les 3 offres sont complémentaires. Le type peut acheter les 3 offres, ça marche très bien. Tu peux, sinon, ça c'est toi qui décides, soit tu fais en sorte que les 3 offres sont complémentaires, soit les 3 offres c'est petit, grand et ultra grand, admettons. L'idée, c'est que là, le type, une fois qu'il a pris une offre, c'est pas intéressant pour lui de prendre les autres. Ça, c'est toi qui vois. En termes de prix, tu peux dire que, par exemple, la première offre est à 190 €, la deuxième à 590 et la troisième à 3000 €. Ou par exemple, tu peux dire que la première offre est à 950 €, la deuxième à 1420 et la troisième à 5680 €. Par exemple, d'accord? L'intérêt, c'est de mettre la troisième offre très chère. C'est vraiment le package VIP, c'est le package le plus haut de gamme que tu peux fournir à ton client. Tu es un coach fitness, tu lui proposes par exemple un service à l'heure, donc là suffisamment cher. Admettons, tu mets coaching fitness 1 heure, 200 €, très cher.
Tu mets package coaching 3 heures, on va mettre les 450 €, donc avec ça peut faire à peu près, je crois, 20% de remise par rapport à s'il avait pris 1 heure. Et troisième package, coach total VIP, package 2000 €. L'idée n'est pas forcément de vendre l'offre à 2000 €, d'accord? L'idée, c'est qu'on s'appuie sur différents concepts psychologiques, je vais venir dans une minute. L'idée, c'est de vendre l'offre intermédiaire. C'est ça, l'offre que tu veux vendre, c'est celle intermédiaire. Troisième, il faut savoir autre chose, par exemple, c'est qu'il y a toujours à peu près 20% de ta clientèle qui va prendre toujours le meilleur, le plus cher, le plus beau, le plus propre, le plus grand. Donc, tu auras à peu près 20% de ta clientèle qui va acheter l'offre la plus chère, celle à 2000, 3000, 4000, 5000 €, peu importe en fonction de ton expertise. Donc, c'est cool pour toi. Tu vends quelques offres comme ça, premium, c'est génial, ça te fait beaucoup de cash d'un coup. Le but, c'est pas ta priorité de vendre cette offre-là, qu'on se comprenne bien. L'idée, je répète Jean Rivière, qui est un web marketeur connu sur la place, mais c'est un truc de web marketing bien connu, c'est comment vendre, justement l'exemple qu'il donne et que je vais répéter ici, l'exemple c'est justement comment vendre une montre à 2000 €, et bien la manière la plus simple c'est de la mettre à côté d'une montre à 20 000 €. Et là c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 prix. Et l'idée, c'est que ton prix du milieu va sembler tellement intéressant par rapport à l'offre très intéressante. Le client, il vient, il n'a pas énormément de moyens, on va dire. Tout est relatif et subjectif, bien entendu. L'idée, l'offre à 4000 €, ça lui fait un peu cher, il n'a pas la trésor maintenant. L'offre la moins chère, elle n'est pas très, très intéressante. Par contre, ça rend du coup beaucoup plus intéressant l'offre du milieu. Donc, deuxième truc, en psycho, c'est l'idée de mettre une montre à 20 000 € à côté d'une montre à 2000 € pour vendre la montre à 2000 €. On appelle ça un référentiel. C'est-à-dire que le cerveau, c'est quelque chose de biologique, c'est de la psychologie, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est à l'intérieur. Le cerveau compare toujours ton offre à l'offre qu'il a en tête. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de référentiel sur ton site, le cerveau de ton client va comparer ton offre à celle de tes confrères. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que si tu es un confrère assez hypnothérapeute, tous les hypnothérapeutes sont à peu près dans les 70 € de l'heure et que toi tu veux facturer 150 € de l'heure, comment tu justifies la différence? Donc l'idée c'est que plutôt que le cerveau de tes clients compare ton tarif à celui de tes confrères, on va créer notre propre référentiel, d'où l'idée de mettre une offre extrêmement chère sur ta page de vente. Le deuxième truc c'est que si tu mets une offre très chère, je crois que ça incite ton visiteur à penser que tu es quelqu'un de très compétent, qui a de la notoriété. Effectivement, quel consultant, coach, etc. prétendrait vendre une offre à 3000 € s'il pensait qu'il n'était pas compétent? Si tu penses justement que tu n'es pas compétent, que tu ne peux pas vendre une offre à 3000 €, etc., c'est que il y a clairement chez toi un problème d'estime, un problème de confiance en toi qu'il faut travailler. Si tu es normalement compétent, tu ne devrais pas avoir de problème à facturer cher tes prestations. Donc, le fait de mettre un prix cher, ça remet le référentiel et ça oblige la comparaison par rapport à ton offre et non pas avec tes concurrents. Deuxième truc, ça permet aussi donc d'installer une notoriété. Ce consultant, il propose une offre à 3000 €, c'est qu'il doit être bon quelque part, il doit être bon, il a vraiment confiance dans son produit. Troisième point, ça oblige le client à s'engager sur une offre. C'est-à-dire que c'est trop cher, ça n'est pas bien. Donc, on va sur le milieu. Donc, on oblige ton visiteur à faire un choix sur l'offre. Donc évidemment, en dessous, tu as le bouton d'achat de clic pour prendre le rendez-vous, pour engager le paiement. D'où le thème de cette semaine, justement. L'autre manière aussi de présenter son tarif, c'est de ne pas mettre de virgule et donc de décimale et de ne pas mettre d'espace dans le prix. Effectivement, tout ce qui consiste à rallonger ou à rendre plus gros le tarif n'est pas bon d'un point de vue psychologique. Si tu mets 2000 €, admettons, virgule 00, avec le signe euro, le client, il voit pas 2000, le cerveau, typiquement, il va pas forcément voir 2000 €, il peut voir 20 000 €. Voilà, et donc, c'est pas top, quoi. Donc, l'idée, c'est d'enlever tout ce qui est décimal et les virgules, et d'enlever les espaces. C'est-à-dire que 2000 €, tu vas l'écrire sans espace. Parce que tout ce qui rallonge physiquement la longueur de ton prix, rallonge psychologiquement, grossit le tarif. Voilà, c'est ça l'idée que je voulais te donner aujourd'hui au niveau de la simplification de ton offre. Donc, 3 offres maximum,
Et du coup, ça rejoint aussi ce que je te disais sur l'épisode de hier, où justement, hier, je te disais que c'était très intéressant de préparer des routines type, une prestation type pour chacun de tes services. Et du coup, si tu n'as que une ou maximum 3 offres, du coup, ça rend ta capacité de peaufiner, de travailler ces 3 offres de manière à être au top et vraiment d'exceller, de dépasser la médiocrité de tes confrères pour justement augmenter tes tarifs, développer ton notoriété, développer la reconnaissance de tes clients et ainsi de suite et ainsi de suite. Je te rappelle que cette semaine, on est dans une semaine où je te propose un atelier qui sera publié ce jeudi, où je te propose justement un système clé en main où je te guide point par point pour mettre en place un système de prise de rendez-vous et d'encaissement en ligne. Je te montre tout, donc l'aspect du site web, comment monter son site web avec WordPress pour prendre les rendez-vous et les encaissements. Je te donne aussi les outils qu'il faut utiliser, comment on les configure sur son site. Je te parlerai de sécurité, de MailingShip, de Mailchimp, au niveau de la gestion des mails, comment on connecte un système de paiement avec Mailchimp et puis Facebook par exemple, comment on optimise le dialogue avec ses clients. Cet atelier sera publié jeudi. Alors en fonction de quand tu écoutes la vidéo, alors peut-être qu'elle sera déjà, l'atelier sera déjà publié en ligne. Dans tous les cas, tu as le lien qui s'affiche ici, ou sinon tu cliques sur le i comme info, ou sinon dans la description directement de cet épisode. Toute personne, donc si tu veux t'inscrire dès maintenant à l'atelier, sache que tu profites d'un tarif préférentiel par rapport aux clients normaux. Voilà pour cet épisode. Je te retrouve demain où on parlera donc du système de paiement et du système de prise de rendez-vous, de comment on l'articule autour de ton site. Puis en attendant, je t'invite donc à découvrir cette formation, à te préinscrire dessus pour profiter de ton tarif avantageux. Allez, bon après-midi, à demain.